Et salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vous emmène dans le monde de Stranger Things. À l'occasion de sa sortie le 4 juillet 2019, j'ai voulu justement terminer cette troisième saison pour toutes les décortiquer et vous montrer que le monde de l'argentique était déjà bien présent dans les années 80 et je vous propose de vous montrer tous les appareils qui sont présents dans les 3 saisons. C'est parti! Et dans cette saison 1, ça va surtout s'accentuer autour de Jonathan, qui est un étudiant passionné de photographie. En réalisant mes recherches sur le web, je suis d'abord tombée sur la référence du Pentax Camille. Cet appareil était très connu et a eu beaucoup de succès. Il était fabriqué de 1976 à 1997. Il a été beaucoup fabriqué pendant de nombreuses années et s'en est vendu plus de 3 millions d'exemplaires. Mais en poussant mes recherches, il semblerait que ce ne soit pas le Camille, mais le Pentax MX. D'ailleurs, la série MX est la continuité de la série K. Contrairement au Camille, on est ici sur une catégorie semi-professionnelle avec un réflexe semi-automatique à réglage croisé. Il est tout aussi petit, compact, très robuste et cette fois-ci avec une cellule qui lui permet d'avoir une mesure d'exposition bien plus rapide et bien plus sensible. À l'épisode d'après, dans le 3, cette fois-ci on est plongé dans la chambre noire de l'école de Hawkins où on voit Jonathan faire du tirage argentique. En tout cas, que ce soit le Camille ou le Pentax MX, je déplore malheureusement la conduite de Steve qui va entraîner la destruction de cet appareil photo argentique dont on ne saura jamais réellement la référence. Concernant l'optique, on pouvait apercevoir que c'était un petit téléobjectif et je pense que c'était un 28-70 mm. Je pense que vous l'avez vu, il était également équipé d'un flash, je pense qu'il a gardé le même, mais je vous propose d'en parler un petit peu plus loin dans la vidéo puisqu'il y aura des plans plus rapprochés qui nous permettent de voir la référence exacte. D'ailleurs un petit peu plus loin, Jonathan nous confirme qu'il était bien sur un téléobjectif au cas où si nous on l'avait pas vu, bon après Nancy elle n'était pas là pour voir évidemment, et qui nous confirme la règle inverse que quand on est sur un grand angle, on peut provoquer des distorsions de perspective. Ensuite, de nouveau dans la chambre noire, Jonathan et Nancy veulent faire un agrandissement de cette photo pour voir cette créature. Et dans la main de Jonathan, on voit une petite loupe, ça s'appelle une scoponnette et ça permet de contrôler la netteté de l'image avant le tirage. Ce passage dans la saison 1, je l'avais beaucoup aimé car c'était un petit instant où justement Jonathan énonçait ses motivations à faire de la photographie et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Et pour les fêtes de Noël, Nancy lui offre un appareil photo pour racheter entre guillemets la conduite qu'a eu Steve, et heureusement, et sur cette boîte on peut voir le Pentax ME. Alors moi je suppose que c'est le Pentax ME Super, c'était un énorme succès au début des années 80, mais dans la fin de la vidéo je vous montrerai que c'est bien cette référence. On se retrouve maintenant dans la saison 2, où je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dès le premier épisode intitulé Mad Max, on retrouve ce tout petit placement de produit avec cet autocollant Kodak. Ensuite, on va encore retrouver Jonathan avec son Pentax qui nous cache toujours la référence avec ses gros doigts, où cette fois-ci, il immortalise son petit frère en tenue de Ghostbuster. Et maintenant, on va voir les références des Polaroids. On voit donc le personnage de Karen, la mère de Nancy et Mike, avec un petit Polaroid dans les mains au nom de One Step Flash. Donc à l'époque, les Polaroids avaient vraiment la cote puisque ça permettait de faire des photos à moindre coût, c'était du plastique, c'était de l'instantané et ça permettait surtout aux familles de prendre des photos sans se ruiner. Quant à la mère de Dustin, elle possédait un Polaroid Instamatic X35 et un petit peu plus loin, la mère de Lucas, elle possédait un Instamatic X15. Donc c'était clairement la période du Polaroid low cost. Pour moins d'une trentaine d'euros, vous pouviez vous procurer ces Polaroids. Et les placements de produits de Kodak sont quand même assez nombreux, on retrouve un étalage de pellicules argentiques dans le magasin où travaille Joyce, juste derrière Bob. Et un peu plus loin, dans l'épisode 4, encore une référence à Kodak avec ce projecteur Kodak 425 qui projette des films Super 8. Et on clôture cette saison 2 de nouveau avec le One Step Flash de ce policier qui prend en photo la maison de Joyce. D'ailleurs cet épisode est excellent, c'est l'épisode de l'espion. Donc vous avez vu, cette saison 2, elle est vraiment mouvementée par le Polaroid cette fois-ci. On attaque maintenant la saison 3, la toute dernière qui vient juste de sortir, où cette fois-ci, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de références argentiques, mais ça va nous permettre de surtout faire le point sur le Pentax de Jonathan. Dans cette saison 3, Jonathan est embauché au Hawking Post aux côtés de Nancy, où lui est journaliste photographe, donc c'est le journal de la ville de Hawkins, et ce qui est bien, c'est que dans l'épisode Comme des rats, on a des plans très rapprochés où on voit son appareil et on va voir les références, et en faisant image par image, on voit très bien que c'est le Pentax ME Super. On peut apercevoir la référence du Flash Cobra qui est le Vivitar 283 destiné aux professionnels. Et concernant l'optique, on n'est plus du tout sur un téléobjectif mais cette fois-ci sur une focale fixe 50 mm très lumineuse en ouverture 1,7.
Et toujours dans cet épisode 2, on y voit cette fois-ci Eleven et Max se faire prendre en photo dans le studio au sein du centre commercial Starcourt. Et sur le trépied, on peut apercevoir le Nikon F3, qui est un appareil photo professionnel. Et là, on voit vraiment l'avancée technologique, puisqu'entre autres, cet appareil permet une mise au point automatique. Et puis on nous refait un petit coup de pub pour Kodak avec les appareils jetables et ses pellicules argentiques, mais cette fois-ci avec Hooper. Et pour terminer, on peut apercevoir les petites cuves de la marque Ilford, les fameux modèles tank en inox. Cette vidéo est maintenant terminée, j'ai pris beaucoup de plaisir à la monter. Si jamais j'ai oublié des appareils argentiques qui sont apparus dans les 3 saisons, n'hésitez pas à mentionner ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!